on dit c'est possible, parce que dire que c'est crime de guerre, ça ne veut pas dire que ce n'est pas crime contre l'humanité. Donc nous, en fait, on ne dit pas le terme terrorisme, mais c'est juste une histoire de langage, ça ne nous pose aucun problème que ce soit utilisé par ailleurs, c'est tout à fait un terme du langage courant et qui est absolument compréhensible par rapport à... Mais les mots sont importants en ce moment. Ouais, bon, ok, ferme ta gueule. Ouais, bon, ok, ferme ta gueule, puisque là tu nous emmerdes. Vas-y, ferme ta gueule, tu fais chier. Oh, ça on a compris. Le droit, tout ça, ouais, bon, non. Ferme ta gueule. Ouais, ok, t'as dit ferme ta gueule. On passe la parole au patron, là. Dominique je pense Moïse. que... Allez, Dominique, allez. Ah, ok, vas-y, Dominique, dis-nous la vérité, Dominique. Dis-nous la vérité, parce que toi, tu la connais, la vérité, Dominique. On doit t'écouter. J'aime bien comme il fait fermer sa gueule. Oui, bon, ok, ok, tu fais chier, ferme ta gueule. Passe la parole, Dominique. ça Des petits sourires en plus, là. J'adore ces gens, je les adore. fait très, pardonnez-moi, jésuite. Les distinctions. Jésuite. C'est très jésuite. Ah oui, ça c'est vrai que... Ah, il va y avoir des problèmes là. Ah, je le dis ou pas? Je le dis, c'est vrai que vous êtes pas très jésuite, hein. Oh, c'est trop facile. Non, là j'exagère. Là c'était trop facile. Là c'était trop facile. Là c'était trop facile. Là c'était trop facile. Là. Trop facile. Mais bon, là c'est un peu jésuite votre histoire là de... Nous, c'est pas des jésuites, nous. Nous, c'est la casuistique. Ouais. Nous, c'est le judaïsme, nous, c'est pas les jésuites, hein, attention. Hein. C'est un peu compliqué. Les distinctions. C'est un peu compliqué, oui, mais c'est un peu compliqué ce que vous racontez là. Hein, c'est un peu de la merde ce que tu racontes là. Quand ils vous disent que c'est compliqué, c'est qu'en fait, s'ils sont pas d'accord en fait. Hein, eux, ce qu'ils disent, c'est toujours très très simple. D'accord? Mais quand les gens qui sont pas d'accord avec eux disent quelque chose, c'est toujours un peu compliqué s'ils racontent. En fait. Et je crois qu'au Malgré mon admiration au niveau pour du un gros ministre. bon sens populaire, je pense qu'aujourd'hui, avec le recul d'un mois, on peut dire le 7 octobre s'est produit un crime contre l'humanité. Et à partir... On peut dire, mais non, vous voyez, c'est ça le problème. Et encore une fois, vous voyez, si c'est la justice qui dit, ce sont effectivement les juges qui le disent. Pourquoi est-ce que lui il dit on peut dire que c'est les juges qui peuvent dire. Vous savez, il y a l'histoire comme ça. Hein, comme là, il y a dernièrement l'histoire de la fille qui s'est fait pointer, la juive qui s'est fait pointer à Lyon. Là. Et ben, en fait, c'était pas vrai. C'était des mythos. Hein. Ou par exemple, je sais pas moi, le RERD. Hein, l'histoire du RER. Soi-disant, une femme une femme juive se serait faite agresser, se serait fait dessiner des croix gammées sur le bide, et puis en fait, tout le monde en a parlé, ouais, les indices, on sait que, et puis après, un mois après, ouais, mais en fait, c'était pas vrai, c'était du mytho, et en fait, elle, c'est pareil aussi, hein, mais par contre, on dira pas quand c'est pas vrai. Hein, vous avez pas vu sur tous les plateaux de télévision oui, en fait, la femme qui s'était fait pointer à Lyon, en fait, elle s'était auto-mutilée. Mais ça, c'est des journaux locaux, hein, ce que je dis là. C'est pas du mythomane complotiste de je sais pas quoi. C'est la vérité des faits. Vous voyez? Et lui, on lui explique que c'est pas des journalistes ou des géopoliticiens, mais deux qui vont définir ce que c'est qu'un crime ou ce que c'est pas qu'un crime. Hein. En général, ceux qui définissent ce que c'est qu'un crime, c'est la justice internationale. Si elle existe. Mais bon, lui, il s'en fout. Non, mais écoutez, non, mais on va arrêter de jouer avec les mots. Vous voyez, on va arrêter de... Non, mais là, il n'y a pas de doute. Le doute n'est pas... Quand c'est dans leur sens, il n'y a pas de doute. Le doute n'est pas permis. Arrêtez de faire genre terrorisme, jouer avec les mots. On sait ce qui s'est passé. Quand c'est dans l'autre sens, oui, mais bon, il faut faire attention parce que vous parlez de génocide. Il faut voir s'il y a eu, vous voyez, de l'intervention militaire à Gaza, il y a eu un échange de crimes de guerre.
Et je crois que cette distinction, elle est essentielle. Parce qu'en réalité, si on n'a pas de clarté en termes de vocables, on n'a pas de clarté Il écoute comme si elle était... morale. Et il me semble que attendre comme vous le faites, je ne sais pas, c'est pas sûr. Qu'est-ce que tu fais, connasse? Qu'est-ce que tu fais là? On te demande pas de ton avis, on te demande pas d'hésiter, d'attendre. Il faut condamner direct. C'est pas ça qu'on te demande, Nathalie là. Non, Nathalie, tu te trompes là. Là, tu te trompes. Là, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de non. Il faut que non. En fait, on a tous les documents. On a tous les documents. Et quels documents qui viennent de qui les documents, ouais, c'est un peu... voilà quoi. On a toutes les choses. Alors, que vous ne traitiez pas le ramasse de terrorisme, pourquoi pas? Ça me paraît quand même un peu fort de café. Mais... et bon, vous avez le droit, hein, mais bon, c'est un peu des conneries. Fort de café. Alors quoi, les mecs qui disent que l'armée israélienne c'est une armée terroriste. Fort de café ou pas fort de café? Mais que vous ne refusiez de qualifier les actes du 7 octobre comme un crime contre l'humanité, je crois honnêtement, je vais vraiment clarifier ça. Alors, je vous laisse clarifier. Ah, vous isolez complètement. Vous isolez complètement. Et la petite punchline qui va être balancée là, comment il s'appelle encore lui? C'est Isaïe, c'est ça? Je sais plus son nom. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire là? Vous voyez, c'est... Ouais, non, mais du domaine public. Ouais, une espèce de petite mise sous pression, là. Vous voyez, et moi, je vous le dis, hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment donné où ces gens-là ont défini l'idéologie dominante et que, même en étant un appareil privé, alors c'est mieux si c'est privé d'ailleurs, hein, parce que si c'est public c'est un peu trop gros. Si c'est privé c'est mieux, si c'est un organisme privé, une ONG ou je sais pas quoi, qui sert la soupe, là c'est très bien, très très bien, là, l'Amnesty International, c'est très très bien. À partir du moment donné où vous commencez à aller dans un sens qui ne plaît pas à ces gens-là, ça devient, ouais, mais en fait, et vous verrez, si ça continue comme ça, si l'Amnesty International commence à aller un peu dans le mauvais sens de l'histoire, j'ai envie de dire, ils seront délégitimés. D'accord? Ils seront délégitimés, ça veut dire qu'on ne les citera plus. Là, je crois que c'était eux qui avaient fait... c'est eux qui avaient fait un rapport sur les exactions de l'armée ukrainienne contre les russophones en Ukraine. Là, on leur a dit non, non, mais oh, tu fais quoi là? Là, on leur a expliqué non, non, mais arrête, là, tu verras, non, non. Là, on les a décrédibilisés. Et c'est ça que je dis, c'est qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont les médias, les journalistes, et tous les experts de mes deux, tous les experts un peu, un terme un peu, on va dire, un peu brumeux, on va dire, hein, qui donne de la crédibilité à quelque chose. D'accord? Moi, si je disais que c'est... vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est les journalistes, les médias occidentaux qui donnent de la crédibilité à un organisme. D'accord? Et c'est la crédibilité des journalistes occidentaux qui légitime un organisme. Mais ce qui est important, et c'est d'ailleurs là, c'est ce qu'on va voir, et ce qu'on a déjà vu en Ukraine d'ailleurs, c'est qu'à partir du moment donné où ces journalistes, les mêmes, ont décrété que ce que vous dites n'est plus légitime, là, en tout cas de leur point de vue, hein, puisqu'ils ne sont pas neutres de leur point de vue, là, on va les délégitimer. Et on va les décrédibiliser.
Donc déjà, on va arrêter tous les rapports maintenant quand ils vont commencer à balancer des rapports sur les exactions, sur tout ça, sur Israël, tout ce que vous voulez, là on va les mettre de côté. Là, non, ok. Et puis après, on va pourrir les gens, on va dire que c'est comme pour l'histoire de Merluchon, là. Merluchon, c'est pareil, hein. Ce qu'il lui raconte, là, on va le délégitimer. Il est délégitimé de base, parce qu'il raconte pas ce que nous, on veut que les gens pensent. En tout cas, ce qu'on veut que les gens pensent, c'est ce que nous pensons de manière générale. Et donc, on le décrédibilise. Et là, je vous dis, ils vont décrédibiliser Amnesty International. Parce qu'ils sont plus dans la logique. Rien refusé. Dans toutes les situations où on travaille, on a un travail de documentation. On ne se prononce pas sans notre propre travail de documentation. Vous voyez, là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle essaie de se légitimer. Hein? Elle essaie de se défendre en disant oh, mais nous, ce qu'on fait, c'est légitime. On fait ça alors, elle va essayer de définir son processus de fabrication de ses rapports et de ce qui sort de chez Amnesty International en essayant de le crédibiliser. Hein? Disant ouais mais nous ce qu'on fait c'est documentation, on va vérifier, on vérifie 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois, on fait attention à ce qu'on dit, vous voyez, mais nous on est des bons, non, on s'en fout. Tu ne ferais même pas ce travail-là, je le dis, hein. Tu vois, elle essaie de se crédibiliser. Mais si eux t'ont déjà délégitimé, que tu le crédibilises, ça sert à rien. Puisque c'est eux qui ont le pouvoir de ta crédibilité. Je sais pas si vous avez compris ce que je raconte là. C'est peut-être un peu compliqué ce que je dis, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est que en réalité, c'est ça qu'elle n'a pas compris en fait, Nathalie Godard. C'est que si elle disait le contraire, si elle disait que c'était des terroristes, mais qu'elle n'aurait même pas de documentation, rien du tout. Bon, il dirait, ouais, non, ça va. Là, elle serait légitime. Hein? Elle serait légitime, et donc, comme elle serait légitime, les médias lui apporteraient de la crédibilité. Parce qu'elle est légitime. Tu vois? C'est pas en te crédibilisant que tu vas donner de la... que c'est pas en te crédibilisant que tu vas... comment dirais-je... c'est pas en te crédibilisant que tu vas apporter, que tu vas nourrir ta légitimité. C'est des notions qui sont complètement... qui sont pas coordonnées, si vous voulez. C'est que ta légitimité n'est pas définie par ta crédibilité. Tu peux dire tu pourrais dire n'importe quoi sur un sujet, tu vois. Si ce que tu dis c'est n'importe quoi, mais que ça arrange, mais que c'est défini comme légitime par le pouvoir en place, on te crédibilise. On te dira ah ouais, mais en fait c'est une grande experte, c'est un grand géopoliticien, c'est machin, même si c'est pas vrai. Tu vois ce que je veux dire? Et là, elle essaie de se défendre en disant oh, non, ce que je dis c'est crédible parce que nous, ce qu'on dit, c'est vérifier, double vérification, satellite, tout ce que tu veux. Mais ça, on s'en fout, ça. Là, tu as choisi, tu es dans le camp d'en face pour ces gens-là. Donc, tu es délégitimé. Donc là, c'est plié, en fait. Ça arrête de dire que tu les documents, ça sert à rien. Nous ne sommes pas dans un temps médiatique. On est une organisation de défense. Ça sert à rien. Tu t'enfonces. Ils vont te le dire. Défense des droits humains, on fait des enquêtes, c'est notre travail. Donc là, vous reconnaissez que faire des enquêtes, c'est pas très simple sur le sujet, et on va jamais se prononcer immédiatement. On prend le temps de l'analyse. Je pense que c'est un sujet sur lequel c'est nécessaire d'avoir un temps d'analyse. Donc première. Et le petit mais je m'en branle en fait. Ça c'est un petit de je m'en branle. Il va pas le lire parce que c'est un homme poli, comme je dis, costard cravate. Mais au final, c'est je m'en branle. Premièrement, on dit, nous, on est en train, on l'a dit clairement, on dit que ce sont potentiellement des crimes contre l'humanité. Cause toujours. Là, il t'écoute même plus, là. Là, t'es plus audible. Là, t'es plus audible, Nathalie, je t'aime. Je te connais pas, bon. T'es plus audible, Nathalie. T'es plus audible, là. Tu peux continuer à parler, frère, mais t'es plus audible. Là, il est sur autre chose, là. Lui, il te regarde, mais il t'écoute plus déjà, là. Il t'écoute plus déjà. C'est qu'on a besoin de terminer notre travail d'analyse pour pouvoir se...
prononcé de manière définitive sur le sujet, pour le 7 octobre. On a dénoncé et la barbarie et la cruauté. On appelle à libérer les otages. Ouais, mais bon, mais là, ouais, tu pourrais tout dire, que t'es allé à Auschwitz, que t'es allé à Yad Vashem, que ton meilleur ami est rabbin, là, c'est foutu, là, t'es mort, Nathalie, là, c'est plié, là. Là, c'est plié, là, il t'écoute plus, le mec. Redit que c'était tout à fait interdit en droit international. Ouais, mais on s'en fout, Nathalie, vas-y. Donc là-dessus, il n'y a pas de... Attendez, je vais juste terminer. Oui, vas-y, je t'en prie. mais, ferme ta gueule. Regardez son sourire. Parce que tu vois. Prononcé de manière définitive. Là, elle est en train de ramer. Oui, là, le Connemara. Et là, elle est en train de. La chanson, j'adore cette chanson, mais. Là, elle est en train de ramer, là. Tu vois, là, elle est tout seule, là. Parce que là, elle vient de comprendre, en fait, que son histoire de Amnesty International, le machin, c'est facile de ramer quand t'as le vent dans le dos. Tu vois, là, t'avances tout seul, là. Oh, tiens, j'avance. Je rame, j'avance. Tu vois, j'avance tout seul, là. Oh, c'est bizarre, j'ai le vent, là. Je vais bien vite, tiens, moi. Oh, tiens, je vais bien vite, tiens. Je vais très vite, très vite. Oh, tiens, c'est bizarre, ça. Oh, là, je vais très vite. Et là, une fois que t'as plus de vent et que t'as le vent d'en face, et qu'il n'y a plus d'eau, là, t'es dans la galère. Là, c'est ça, une fois que t'as plus de vent d'en face et que t'es dans le désert, là, c'est tendu, là. Et là, tu commences à comprendre. Sur le sujet, pour le 7 octobre. On a dénoncé et la barbarie et la cruauté. On appelle à libérer les otages. On a redit que c'était tout à fait interdit en droit international. Donc là-dessus, il n'y a pas de... Attendez, je vais juste terminer. Nathalie, c'est mort, Nathalie. Là, ta carrière, elle est terminée. Les subventions, l'argent que tu reçois, là, ça va être... Là, il faut bien comprendre. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Il faut un boulot formidable, tout ce que vous voulez. Mais là, maintenant, ça va être pain sec. Ça va être eau et pain sec. Et eau salée de Gaza. Par rapport au crime contre l'humanité, il y a d'autres situations où on a mis du temps à se prononcer. Je vous donne un exemple. Quoi, par exemple Allez, essaye de trouver un truc, essaye de me racheter. Ah, voilà, elle va essayer de se racheter, là. Vous allez voir. Là, elle va essayer. Là, elle se dit, oh. Là, je suis en train de. Oh. Là, elle va essayer de se racheter, là. Elle va essayer de trouver un exemple qui va essayer de. Bon, alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire pour me sortir de ce pétrin Guantanamo, non, ça va pas le faire. 500 000 enfants morts en Irak, non, ça va pas le faire non plus, ça. Là, attends. Je crois que j'ai trouvé, là. Elle va vous parler des Ouïghours. Soit c'est les Ouïghours, ou soit c'est les déportations d'enfants ukrainiens en Russie. C'est un des deux. Un des deux. Après, c'est peut-être... Je pense que c'est... Pour moi, c'est sa carte... C'est la seule sortie qu'elle a, là. La situation des femmes afghanes après l'arrivée des talibans en 2000. Ah, je l'avais oublié, celle-là. Les femmes afghanes. Je l'avais oublié, celle-là. Moi, j'étais pas loin, hein. Les musulmans ouïghours ou les Ukrainiens, les femmes afghanes, j'avais oublié ça. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Ah oui, ben c'est pas mal ça, c'est pas mal. C'est bien trouvé ça, ouais, c'est pas mal. On va voir ça. Mais bon, entre une femme afghane et un enfant israélien, bon, une mort, la mort d'une femme afghane et la mort d'un enfant israélien, c'est pareil. Mais là, c'est pas. T'aurais dû parler d'autre chose, je sais pas moi. Ouais, non, c'est tendu en fait, c'est vrai que c'est tendu là. Ah là 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 là. Ah, la pauvre femme. Je suis triste pour elle, hein. Je suis triste pour elle, hein. Je suis triste pour elle, les mecs, hein. Attention, hein, je suis pas en train de critiquer. Ça me fait de la peine ce qu'elle dit, hein. Mais là, là, si vous voulez, ouais, vas-y, pars sur les femmes afghanes, vas-y, ouais, les écoles, tout ça, ouais, vas-y, peut-être que ça va marcher, mais comme l'autre il l'a dit, hein, comme l'autre tantôt il a dit, là, le militaire, là, il a dit, dans ces coins-là, c'est un peu des animaux, donc tant que tu 100 000, 200 000, nous ça nous dérange pas, donc les femmes afghanes,
Je suis pas sûr que ça va faire le poids. Hein. On va voir comment ça va être reçu, mais à mon avis, non. 2021. Taïban arrive le 15 août 2021. On a sorti un rapport en mai 2023. On a changé l'oxygène, regarde un peu partout, là, vas-y. Où on qualifie la persécution basée sur le genre subie par les femmes afghanes de crime contre l'humanité. On a enquêté pour ça. On a recoupé, on a fait tout un travail de documentation et d'analyse pour arriver à cette qualification. Il y a des fois aussi où on n'arrive pas à avoir les éléments nous-mêmes parce que nous sommes une organisation qui avons je le reconnais, des contraintes internes qui font qu'on a des règles et qu'on est rigoureux. Ah là, c'est un peu... L'animal, tu sais, c'est un peu comme le mec, le loup... Enfin, c'est un exemple à la con, je vais te sortir, mais j'aime bien cet exemple, même si c'est pas vrai dans la vérité. C'est un peu le loup qui s'est fait... qui est piégé et qui veut se couper la patte. Elle se dit, bon, peut-être que si je dis que de temps en temps on déconne, peut-être qu'ils vont peut-être pas trop me bouffer, en fait. Mais c'est mort, Nathalie, là. Là, c'est mort, là. Je vous dis, pain sec et eau salée de gaz, là, vous allez manger, là. Je reconnais aussi que le langage du droit international que nous utilisons peut paraître froid et peut rendre notre langage difficile à comprendre. C'est pour ça qu'on essaie de l'expliquer. Mais je ne voulais... mais bon... Non. Donne la parole au patron, là. Je ne laisserai pas dire que nous n'avons refusé de traiter le Hamas de terroriste, ou nous avons refusé de considérer que c'est un crime contre l'humanité. C'est un langage, le terrorisme, que nous... J'ai bien compris. Vous l'avez... J'ai bien compris, vas-y. Alors tu fais un petit tunnel, là, de toute façon c'est plié, c'est mort, ta carrière elle est pliée. Là tu dis bonjour à ce soir, tu dis bonjour aux producteurs, aux monteurs, tout ça, tu les verras plus. Tu les verras plus, là. C'est foutu, tu les verras plus, là. Hein, si tu les verras plus, c'est foutu, bon, ok? Ferme ta gueule. Ouais, on a compris, bon, ok. Non, vous l'avez dit, nous n'avons jamais utilisé. Vous l'avez dit, ok, on a compris, vous l'avez dit, ouais. Ni pour Daesh, ni pour Christchurch, ni pour rien. Mais oui, vous l'avez dit pour, bon, ok. Tu l'as dit pour Christchurch, machin, bon, ok, bon, mais elle a dit pour rien, bon, allez, ferme ta gueule, patron. d'un mot. D'un mot. Elle n'est pas tant turcaise, mais d'un mot. Je vous entends. J'ai entendu, ma fille, j'ai entendu ta parole, j'ai entendu ta prière. En fait, lui, il se prend pour Dieu, en fait. J'entends ce que vous dites. Il entend, mais il n'écoute pas. Il entend, mais il n'écoute pas, en fait, c'est ça ce qu'il dit. Là, il prend un petit verre d'eau parce qu'il se dit, fou, est-ce que c'est passé? L'autre, il dit, bon, écoute. Je t'ai entendu, mais je t'écoute plus là. En fait, je t'écoute plus depuis là. Maintenant, je t'écouterai plus jamais. Mais tu peux crier, hein. Et j'ai crié, Comment ça va? J'ai crié, pour qu'elle revienne. Et j'ai crié, pour qu'elle revienne. Ah, et là, tu vas crier beaucoup maintenant. T'es dans le désert maintenant, Nathalie là. Dans le désert. Et là, il t'entend, mais il t'écoute plus. Là, c'est ce qu'il va t'expliquer maintenant. Là. Je ne comprends pas nécessairement. Je trouve qu'il y a quand même, me semble-t-il, 2 poids, 2 mesures. Ah, allez, voilà. Vous condamnez immédiatement Israël pour crime de guerre et vous dites à propos des événements du 7 octobre, il faut que je me fasse une idée plus précise. Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. On s'en fout, il t'écoute pas, il t'a dit. Il t'entend, mais il t'écoute pas. C'est ça qu'il a voulu t'expliquer. Là, maintenant, dans sa tête, c'est fini, là. Là, t'es dans le coin d'en face. Je lui dis, et je te promets, hein, Tali, maintenant, t'as beau... tu rases les murs, ou... tu seras traité d'antisémite dans 10 minutes. Je te le promets, parce que là, ce que tu dis, là, c'est limite antisémite. C'est limite antisémite. Là, je vais te mettre la carte rouge. Carte rouge. Limite antisémite, ce que tu dis là. Attention. Ah non, on a condamné. Non, on a condamné. S'il vous plaît, non. Immédiatement les événements du 7 octobre comme crime de guerre. Oui, immédiatement. Mais non, comme crime contre l'humanité. Mais pas comme crime contre l'humanité. C'est ça. Il regarde avec un sourire. Il regarde avec un sourire. Là, c'est foutu maintenant. Là, c'est du pile-poule. Là, c'est quoi que tu dises maintenant, c'est
C'est... on s'en fout en fait là. Maintenant, tu auras beau dire A, il faut comprendre B. Tu auras beau dire je suis pas antisémite, ils vont dire que tu es antisémite. C'est foutu là, maintenant c'est mort. Quand ces gens-là t'écoutent plus, qui t'entendent mais qui t'écoutent plus, et comme je te le dis, c'est eux qui ont le pouvoir médiatique et la crédibilité. Et c'est eux qui peuvent t'apporter la crédibilité. Maintenant, ils peuvent te pourrir. Maintenant, ils vont te pourrir, Nathalie. Nathalie, je t'aime, mais ce n'est qu'à nous revoir. Ce n'est qu'à nous revoir. Mais là, non. Ils t'entendent, mais ils t'écoutent plus. Ça veut dire que tout ce que tu vas raconter maintenant, c'est eux qui vont décider si ce que tu dis les intéresse ou pas. Ça c'était la première étape. Une fois qu'ils ont défini ce que tu disais c'était intéressant ou pas, c'est-à-dire que ce que tu disais donner du blé à moudre. Du grès, je sais plus du grès à moudre, je sais plus ce qu'on dit. Bon, vous avez compris ce que je veux dire quoi. Maintenant ils ont jugé, ils ont défini, ils ont décidé que ce que tu racontais, ça les intéressait plus. Maintenant, ils vont t'entendre, ils vont plus t'écouter. Et comme c'est eux qui définissent ta crédibilité, c'est eux qui vont dire si ce que tu vois, c'est eux qui contrôlent la musique, c'est les DJ. Et quand tu insultes le DJ, ou quand le DJ se sent insulté par toi, et ben il met plus ta musique en boîte de nuit. Tu vois ce que je veux dire? Et là, la boîte de nuit, elle est fermée pour toi. Il y a un videur devant, là. On va l'appeler, je sais pas comment il s'appelle. On va l'appeler. Enfin, c'est une femme, hein, c'est Sonia Mabrouk qui sert de vigile. Et elle te dit non, tu rentres plus. Je vais revenir là. Il adore son sourire. Quand il est content de lui-même, il est content. L'autre, elle regarde l'autre là, elle dit ah là là, non. Et l'autre. Condamner immédiatement les événements du 7 octobre comme crime de guerre. Oui, immédiatement. Mais non comme crime contre l'humanité. Pas comme crime contre l'humanité. Et l'autre, elle rigole. L'autre, elle sourit parce qu'elle sait très bien ce qui vient de se passer là. Tu vois? Il faut analyser ça calmement, gentiment. Alors c'est vrai que bon, c'est ça que vous venez chez moi les mecs. C'est pour ça que vous venez chez moi. Tu vois quand vous regardez un débat, il faut avoir les yeux sur des il faut avoir l'oreille attentif et les yeux bien concentrés sur ce qui se passe en fait. Vous voyez là elle sourit là. Vous voyez le petit sourire là? Ça petit sourire genre ouais là ok elle est pliée. Elle regarde l'animateur, hein, qui est aussi de l'équipe, hein, évidemment. Lui, il sait ce qu'il vient de faire. Là, en fait, il vient de signer son arrêt de mort. Là, en fait, ce qu'il vient de lui dire, en fait, c'est maintenant, en vrai, c'est un message, si vous voulez, un message de la mafia, si vous voulez. C'est un message de la mafia. Toi, t'es morte. Maintenant, tu as compris. Maintenant, je t'explique. C'est moi qui vais définir ce que tu dis. Tu vois? Donc, ce que tu vas faire maintenant, Nathalie, c'est que tu crées une chaîne YouTube. Il n'y a plus que ça à faire. Tu crées une chaîne YouTube maintenant. Hein? Parce que la télévision, c'est mort pour toi. Et maintenant, à la télévision, ils vont te pourrir à chaque fois. Mais Regardez-le, il rigole, ça le fait marrer. Ça le fait marrer. Je vais revenir là-dessus. Non, c'est bon. Regardez-le, elle rigole, lui il rigole, elle est sous tension. Elle a un changement d'alliance.